Ah, t'as pas de micro, hein? OK. Alors, je sais pas si vous m'entendez, les mordus, mais on est à côté du bateau du seul skipper japonais, Kojiro. Et on a une entrevue de prévue avec lui demain à 14h30, mais on va déjà aller se présenter. Alors, il parle pas français ni anglais. Ça risque d'être marrant. On va se débrouiller. Suivez-moi. Attends. Pardon. Pardon. Est-ce qu'on peut venir au moins se présenter? Oui. Il n'est pas là, hein, Kojiro. Oh, c'est dommage. Il n'est pas là. Mais on peut rencontrer l'équipe. On peut rencontrer l'équipe. Gilles, Artemis est mordu de la voile. Bonjour. C'est notre boat captain. Artemis, c'est Mardi Poil, ça va bien? Ça va bien, oui. Oui, alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire un peu sur le bateau de Kojiro? Vous pouvez nous expliquer? On le prépare. Concrètement, pour des novices c'est- comme nous, ça consiste en quoi? Il y a plein de domaines. Il y a le composite, il y a le moteur, il y a les désalinisateurs, il y a l'hydraulique, il y a l'électricité, il y a les voiles, il y a les ficelles, il y a les. Voilà, donc Et ça à, fait beaucoup de temps. à 10 jours du départ, comme ça, où est-ce que vous en êtes rendu dans la préparation? Qu'est-ce qu'il reste à faire? On a commencé, en fait on a un projet, on est un peu en retard par rapport à ce qu'on aurait aimé, on a commencé fin avril. Et donc, idéalement il faut un an pour bien préparer avant de départ. Ok. Donc on est toujours à courir un peu après la charrue. Mais on va y arriver, Mais encore Avez-vous encore des rencontré choses. des problèmes, des défis particuliers Non, actuellement? non, rien de grave. Ça va bien? Rien de grave. Tout est sous contrôle. Ouais. Puis là, à Tout va 10 bien. jours du départ, c'est quel pourcentage de la préparation qui est faite? À quel moment vous allez avoir terminé à peu On près? commence à rentrer dans le détail. OK. Les grosses Donc- choses sont faites, sont validées. Les choses importantes marchent, elles marchent bien. OK. Donc ça, on est content. Et puis derrière, les petites choses. Puis les communications avec Kojiro, comment ça se passe? Parce que là, c'est tout un défi. C'est un défi, exactement. J'ai entendu dire qu'il était très sympathique et très amusant. C'est un bonheur de travailler avec lui, de travailler pour lui. Génial. Mais il parle un petit peu anglais, pas beaucoup. Alors, moi, je parle anglais, ça va bien, mais Langage des signes. voilà, maintenant on se comprend bien. En fait, moi j'ai fait la traversée en double avec lui pour aller à New York, pour Cool. aller prendre le départ de la New York Vendée. OK. Et je me suis rendu compte, comme on venait de démarrer, on venait d'avoir le bateau, et c'était notre seule chance de se qualifier. Donc on est arrivé, donc on s'est retrouvés en mer tous les deux, et je me suis rendu compte qu'en fait il ne parlait pas bien anglais, OK. et qu'on avait des petits problèmes de compréhension. communication. Et de communication. Bon, on se comprend bien. En général, il me parle japonais, je comprends, et je parle français, il comprend. C'est vrai? Voilà. Wow, quelle belle équipe, c'est génial. Je suis tellement contente de rencontrer quelqu'un de l'équipe parce que nous, on est une communauté de voile d'abord et avant tout. D'accord. Avant, on dit toujours, on n'est pas des journalistes, on est des mordus parce qu'on est des mordus de voile. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est tout ce qu'il y a derrière et le côté humain de l'aventure. Là, Alors, une c'est belle histoire. vraiment Là, extraordinaire. c'est vraiment une belle histoire. C'est vrai. Comment vous avez été amenés à travailler ensemble? Moi, je l'ai connu, il y a 12 ans, il y a 13 ans, quand il courait au Wanderlone. Moi, j'assistais à un skipper américain. Et là, ça s'est trouvé que lui avait besoin d'un boat captain et que moi j'étais disponible. Et que j'ai entendu ça, j'ai appelé. Puis une semaine après, 3 jours après, je travaillais. Donc, vous travaillez avec lui depuis déjà 10 ans. Non, je travaillais. C'est comme ça que je l'ai rencontré la première fois. OK. Donc, vous Comme vous ça qu'on s'est connaissez depuis 10 ans. On se connaissait un petit peu. C'est génial. OK. J'ai une dernière question. Je ne sais pas trop comment ça se passe pour le Vendée, mais on a fait la dernière Jacques Vabre. Oui. Je sais qu'il y avait une période de qualification des bateaux. Oui. Alors, concrètement, pour s'assurer que le bateau est prêt, est-ce que c'est fait ou sinon Qualification par rapport à l'organisation. par rapport à le bateau, techniquement, est-ce qu'il est prêt? Ça se fait à quel moment? Quand est-ce que ça va se faire ou est-ce que c'est déjà fait pour Kojiro? Qu'il est prêt. En fait, il est prêt. Pour nous, il est prêt. Pour nous, il est jamais prêt parce qu'on a toujours beaucoup de travail. Clairement. Donc, plus on aura de temps et plus on le préparera bien.
Mais il y a une inspection qui se fait. Est-ce qu'elle est Ah oui, déjà faite? après, il y a la qualification par rapport à l'organisation. C'est ça? Il faut être qualifié pour faire le Vendée Globe et pour ça, il faut faire des courses. Ça, je le sais déjà, mais c'est le bateau là, au niveau technique. Et nous, mais au niveau technique, par rapport à... Ah oui, il y a des contrôles de jauge. C'est ce que je veux Voilà. dire. Et Voilà, tout ça, c'est fait, on est clair. c'est fait. Donc, Voilà. tout est beau, tout clair. est réglé. Voilà. Il y a juste à finir les préparatifs, Voilà. puis que ce qui passe soit Et fin le prêt. laisser partir. Ah bon. Voilà. Ben, on va vous inviter à joindre les Monts-du-Voile. Merci. On est sur Facebook. D'accord. Entre autres, il y a le groupe principal, les Monts-du-Voile. Il y a plus que le tiers des skippers sur le Vendée qui sont des Monts. Donc, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ben, j'irai voir. À bientôt. Bye bye. Bien. Au revoir.